Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte de cette Ender 3 S1 Pro de chez Creality. La machine est alimentée en 24 volts, donc c'est une machine qui est équipée d'un extrudeur direct, on a un extrudeur déporté, tous les matériaux spéciaux, carbone, pierre, etc. Bon, sous réserve bien sûr. On a le petit plateau magnétique, donc ça c'est, ça se démocratise et c'est vraiment une option très pratique. On a un écran de 4 pouces 3, la surface, enfin le volume d'impression. Au niveau de du bruit, donc ils annoncent 50 décibels, j'ai pas mesuré mais elle est relativement silencieuse, même si quand le petit ventilateur d'extrudeur se met en route, ça devient un petit peu plus bruyant. Mais en tout cas voilà, on a une machine qui est bien foutue, donc au niveau des matériaux on pourra tout imprimer. Bien sûr si on travaille des ABS ou des matériaux qui vont avoir tendance à se déformer un petit peu, il faudra quand même prévoir un boîtier fermé. Ayant testé de très nombreuses machines, je suis assez rarement épaté par un nouveau modèle. Là, il faut reconnaître que Creality 3D a mis la barre très haute avec cette Ender 3 S1 Pro. On a une machine vraiment très bien finie avec un très joli design, des petites options toutes bêtes, mais voilà qui apportent vraiment un petit plus, comme un éclairage intégré avec un petit bouton. On retrouve le petit tiroir un peu comme sur les Anycubic Viper. Mais voilà, on a une machine qui est très bien finie, un design vraiment très joli et des fonctionnalités vraiment avancées. L'extrudeur est un des plus poussés techniquement que j'ai pu rencontrer sur des machines grand public. On a un BL Touch constructeur, un extrudeur vraiment compact. On voit qu'ils ont recherché à alléger au maximum la tête, même si on n'est pas sur un extrudeur plastique, hein, donc on est sur quelque chose de robuste, mais vraiment très allégé, très compact. C'est vraiment du très beau travail, hein. De connecteurs comme on pouvait retrouver chez Annette. Non, c'est vraiment du très beau travail. Petit détail qui paraît anecdotique mais qu'on ne retrouve pas encore chez tous les fabricants, les systèmes de mise sous tension des courroies. Alors je me rappelle sur la première CR10 c'était des pièces qu'on était obligé d'imprimer alors que c'est vraiment tout bête, hein. Mais ça permet vraiment d'améliorer la qualité d'impression et puis là en gros c'est intégré mais sans aucune modification. La machine est équipée d'un slot pour carte SD et également d'un USB-C, donc c'est la première fois que je vois ça sur machine. J'en avais parlé il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas encore vu, mais voilà, en tout cas ça y est, on arrive à l'USB-C sur les imprimantes 3D. Là, le petit détecteur dans le vide et puis c'est débrouillez-vous. On a le support de rouleau qui est monté sur roulement, donc ça c'est pareil, c'est tout con mais je trouve ça assez génial. Ça permet vraiment de faciliter le déroulage du filament. Voilà, en général c'est pareil, hein, c'est des choses optionnelles, hein. Je sais que même sur la Sidewinder X1 de mémoire on devait rajouter les rouleaux. Enfin les roulements en tout cas, bon sur la X2 ça a été corrigé, mais en tout cas voilà, c'est pas encore complètement démocratisé, donc ça c'est vraiment un petit plus aussi qu'il faut saluer. Donc c'est quand même pas génial en termes de sécurité, hein, on sait que voilà un MOSFET séparé c'est quand même beaucoup mieux. Au niveau du microcontrôleur, on est sur du STM32, donc un contrôleur 32 bits, donc ça c'est plutôt correct. Tout est noyé un petit peu à l'arrache avec de la colle chaude. Je trouve que c'est pas très bien fini pour le coup. Voilà, j'ai des petites pattes aussi. Ouais, non, on est sur une électronique assez bof. Ici, la terre qui est pas très bien raccordée. Au niveau alimentation, on est sur une alimentation Creality, donc je ne sais pas en termes de qualité ce que ça vaut. J'aime bien avoir un Minwell ou un truc dans le genre, bon en tout cas là c'est pas le cas. Ouais non, une carte mère constructeur qui fait quand même relativement cheap, c'est un peu dommage. L'écran et le menu sont faciles à utiliser et plutôt sympa, donc on retrouve le menu impression, donc une fois qu'on a mis la carte SD. On peut piloter forcément la machine hein, comme d'habitude. On va retrouver également les chargements de filaments, la mise en température, le refroidissement, etc. Alors certaines traductions sont un peu bizarroïdes, hein. Réfrigération, voilà, c'est pas vraiment de la réfrigération, mais bon, en tout cas voilà, ça permet d'allumer le contrôleur, le ventilateur à pleine vitesse. On va retrouver également les paramètres, donc paramètres PLE, ABS, la mise à niveau plateau. Donc on peut constater que la machine est très silencieuse.
On a la possibilité de faire un nivelage automatique. Donc on peut lancer. Même le bel touch est silencieux, on n'entend pas le petit clac caractéristique d'un bel touch habituel. J'ai préparé un petit fichier à envoyer à l'Ender 3, donc un dragon, hop, voilà. Ensuite, je vais utiliser du coup la caméra Mintion pour faire une jolie petite vidéo. Donc là, du coup, il va falloir que j'ajoute l'imprimante. Bon, c'est une S1 Pro, mais on va utiliser la S1. Voilà. Dashboard, printable. Voilà, donc je vais mettre dans YouTube, là, c'est trop articulated. En ce temps-là, je vais charger du filament. Voilà, j'ai bien calé la caméra. Et du coup, je vais pouvoir lancer l'impression. Même si Creality ne propose pas de très grande innovation avec ce modèle, on est sur une machine qui est de très belle qualité, de belle facture, on a un joli design. Les fonctions essentielles sont présentes, voilà, après on a même un peu de gadget avec le petit éclairage que je trouve sympa, voilà, je le répète. Mais bon voilà, en tout cas on a une machine qui est bien conçue, on a quelque chose de robuste, rigide, elle est vraiment très précise, on sort vraiment de la belle qualité d'impression. Voilà, l'Ender 3 c'est une machine qui existe depuis longtemps, qui est vraiment plébiscitée parce que c'est une machine qui fonctionne très bien. Là voilà, on a une évolution logique du modèle et on a un produit vraiment qui fait le taf. Voilà qui conclut cette vidéo de présentation de cette Ender 3 S1 Pro. Si vous avez des questions, des commentaires, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.